avec l'opposition, Macky Sall bombe le torse. Voilà, on va aider Anta. Anta, Macky Sall bombe le torse. D'habitude, il bande. Les muscles. Hein? Voilà, il bande les muscles. Aujourd'hui, il bombe le torse. Voilà, à la une de la tribune. Macky Sall bombe le torse. Alors, la tribune en veut pour faire la déclaration de Monsieur le Président, à savoir, dans l'arène, je mets l'opposition KO. Donc là, Macky Sall est dans la dynamique de ceux qui ont du fameux un coup KO, lancé par le président Condé, imité par le président Ado Ouattara. Et aujourd'hui, Macky Sall aussi, c'est celui qui veut faire un coup KO. Bon, bref. Il est toujours dans cette logique de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça, c'est ce qu'a expliqué Birima. Mais Birima, de la tribune, dit clairement qu'attention, à force de le répéter, ça devient une farce. Farce. Ça, c'est le titre du billet de la tribune ce matin. Et puis, demande de liberté en délibéré. Mois de mai décisif pour Khalifa Sall, d'après la tribune. Et puis la tribune parle du président Abré, finalement, qui va mourir en prison, parce que sa condamnation a été, bien entendu, confirmée. Voilà, c'était le procès en appel hier de Sen Abré. Absolument. Il a été en tout cas acquitté de tout ce qui est délit de viol. De viol, on viole ses noms, le reste c'est dedans. Ce qui permet à la tribune de dire qu'il va mourir en prison. L'information est relayée par le quotidien Réumi. Réumi quotidien qui parle de procès en appel. Hussein Abré définitivement condamné à la prison. Ça c'est clair, c'est net, c'est cousu de fil blanc. Comme le disent mes parents, les bouts de Toubab Dialaou. Et puis, législative de juillet 2017, Macky craint autant ses partisans que l'opposition. D'où l'appel à l'unité. À l'unité au niveau de Bello Bokiaka. Donc quand il bombe le torse des Saubrec, il a un œil Saubrec. On est avec le quotidien. À la une du quotidien, on parle du maire de Dakar qui a été littéralement... On va aider Anta et la Anta, tout ce qu'elle veut, moi, Dieu veut. D'accord. Ouais, Anta. Voilà. Le quotidien. Alors, à la une du quotidien, vous avez ici, bien entendu, le quotidien, l'AN se rappelle de Khalifa. Il faut noter que le maire de la capitale, le maire de Dakar, a été complètement oublié lors de la visite de Macky Sall. Mais au moins, pour cette fois, le porte-parole de la famille l'AN dit toujours Laï Maktar à Khalifa. Pourquoi? Parce que Khalifa Sall a beaucoup fait pour la communauté l'AN et c'est ce qu'a tenu à dire le porte-parole. Mais moi, je pense aussi que c'est tout à fait normal que lors de la visite du chef de l'État, qu'on ne parle pas de Khalifa Sall, parce que c'est Macky quand même qui était là-bas. Et il est le chef de l'État. Khalifa aussi, c'est un opposant, il faut le reconnaître. Donc, voilà. Voilà. Donc, on parle des élections de représentativité des syndicats de l'enseignement. CELS, Science et QSEMS premier à l'école. Science et QSEMS premier à l'école. Le reste là, c'est des totos et des pâtés. Voilà. Donc là, c'est les syndicats. Rien à voir avec pâtés. D'accord, c'est les syndicats donc qui vont représenter les enseignants. C'est les syndicats qui pèsent. Voilà. Tu sais, il y a des syndicats qui comptent. C'est-à-dire les syndicats, syndicats bonnet d'âne, syndicat cabine téléphonique, syndicat Fousmagnac. Voilà. On passe à l'enquête. Enquête quotidienne. L'enquête s'intéresse à Khalifa Ababakar Sall, monsieur le maire de la capitale, son excellence. Khalifa devant la chambre d'accusation, les minutes de l'audience, c'est ce que révèle bien entendu l'enquête. Vous l'avez ici. Voilà. Les minutes, bien entendu, les minutes de l'audience. Ça, c'est le titre qui bat, bien entendu, la une du journal L'Enquête. Alors, il s'agit de quoi? Eh bien, l'enquête quotidienne révèle, la défense estime que le doyen des juges n'a pas, alors là, pas du tout motivé l'ordonnance de refus. Et puis, selon le parquet, les fausses factures sont là pour prouver la matérialité des faits. Quoi qu'on puisse dire, il y a les fausses factures. Qu'est-ce qu'on dit des fausses factures? Bref, Maître Cyril Clédor lit de soutenir par une volonté politique, tout peut s'arrêter. Il suffit qu'il y ait une volonté politique, l'affaire Khalifa, on en parlera. On n'en parlera plus. En tout cas, hier, l'audience a attiré en longueur. Ils ont pratiquement passé la journée au palais de en longueur et en largeur, ça. Entre le parquet, les avocats, voilà. Mais bon, l'affaire continue. Hein. L'affaire Khalifa continue. C'est pas encore le bout du tunnel. Et pour prouver que ça continue, il y a l'observateur L'Obs ce matin. Voilà. Vous avez l'observateur L'Obs qui en parle également. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on a le maire de Dakar devant la chambre d'accusation. Khalifa en procédure d'atterrissage. Ça, c'est le titre qui bat
la une de l'Observateur, l'Obs bien entendu. Alors, Sud qui nous parle politique avec Diagne Fada. Le leader du parti LDR, Yessel. Ah, Yessel, d'accord. Sur les législatives 2017. Je suis sûr. Non, c'est parce que tu n'as pas encore pris ton café. Non. Tu n'as pas encore pris bon café, c'est pour ça que tu... Je suppose que mon ami Mansour Ndiaye, Mansour Ndiaye, il doit me taper sur les doigts là, mon ami Mansour Ndiaye. Voilà. Mais s'il le fait vraiment, il n'aura pas son repas à midi. Bref, il sait de quoi je parle. En tout cas, le leader du parti LDR, voilà, sur les législatives déclare difficile pour l'opposition d'imposer la cohabitation. Si l'opposition veut imposer la cohabitation, elle doit être unie à tout niveau, au plan départemental, au plan national et au plan international. Pourquoi? Eh bien, parce que selon Modou Diagne Fada, c'est le mode de scrutin. Une fois que tu as une voix seulement, une voix de plus, tu as l'Assemblée, tu as la moitié des députés à l'Assemblée. Ça, c'est le Raougan. Le Raougan. D'accord. C'est compliqué quand même, la cohabitation. Donc, Fada Modou Diagne, à ceux qui tuent à U et à Dia, à la cohabitation, il dit d'être. Et lui, il s'est fait rare, hein, Modou Diagne Fada. Non. Il est sur le terrain, il est à Kaolack. Moi, je sais où il est. Voilà. Kaolack, je les ai à l'œil. Tous. C'est ça, hein? Il faut descendre sur le terrain. Alors, Libération, à Saïd. Libération parle de rocambolesque affaire de détournement de fonds. La BESIC, siphonné de l'intérieur, ça c'est le titre qui barre la une de Libération. De Libération. On termine avec... Non, on va avec le témoin quotidien. Vous avez le témoin quotidien ici. Okay. Et là, c'est la BCAO. La BCAO, les raisons d'un bénéfice de 114 milliards de francs en 2016. Élection de représentativité syndicale, CELS pour le primaire, SAEMS pour le moyen secondaire, leader. Donc, le reste là... Allez-y, casser les cocos là. Ok, on termine avec la tribune sport. Alors, on s'intéresse à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Bientôt les élections. Que retenir? Sinon, Mbaye Diouf Dia est lui la mode candidat. Mbaye Diouf Dia, il est de Mbour. De Mbour. C'est le président de Touré Kunda, qui est devenu Mbour Petite Côte FC. La mode, tout le monde sait. Mbaye Diouf Dia est lui la mode candidat. Alors, en tout cas, selon lui Lamotte qui a dit Augustin a été invité à prêter attention à l'opinion. Tu sais tout ce que les gens font, il faut tenir compte de l'opinion. Et si l'opinion n'est pas avec, même si tu gagnes une élection, tu n'es pas bon. Et puis la FSF, c'est pas la Fédération Singorienne de football, c'est bien la Fédération sénégalaise de football. Augustin, mais il a été aussi porté à la tête de cette fédération, donc c'est une élection, on va voir. On va aller aussi aux élections. Voilà. Mais logique pour logique, moi je dis, à bon entendeur, salut et vive le Sénégal. Rendez-vous mardi. Mardi, d'accord. Très bon week-end, un long week-end. Hein. Alors on vous souhaite un très très bon week-end. Reposez-vous. Et nous, on vous retrouve mardi, Inch'Allah, avec Fabrice. Mais moi, je ne vous quitte pas de sitôt. Je reviens tout de suite, c'est pour le journal.